À quoi ressemble Zotero, ce logiciel qu'on vient d'installer sur Firefox? Donc je vais faire apparaître Zotero, le logiciel de gestion de références bibliographiques, en cliquant en bas à droite de Firefox sur Zotero. Je suis allé un petit peu vite, mais vous voyez apparaître maintenant les trois panneaux de Zotero. Donc dans le panneau qui est complètement à gauche, on voit apparaître les collections, tous les dossiers de classement. Alors je vais cliquer sur un dossier particulier, le dossier Musée de Toulouse, et on voit que quand on clique sur un dossier qui s'appelle une collection sous Zotero, ça fait apparaître les références qui sont contenues dans la dite collection. Alors maintenant, je vais dans le deuxième panneau cliquer sur une de ces références particulières, l'ABC du Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse, et on peut voir alors que dans le troisième panneau apparaît les détails de la référence bibliographique sélectionnée, et je dirais que c'est ce troisième panneau qui sera peut-être le plus important dans votre travail de gestion de références bibliographiques, puisqu'il contient tous les éléments, titre, auteur, type de document et autres, qui apparaîtront lors de l'insertion de votre bibliographie dans votre travail final. Nous allons voir maintenant la gestion des références dans la bibliothèque Zotero. Alors tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir donc Zotero pour qu'on y voit un petit peu mieux. Donc je vais cliquer, vous devez voir le pointeur de la souris sur cette icône qui nous permet de faire apparaître donc le logiciel de gestion de références bibliographiques maintenant en pleine page dans Firefox. Alors on va s'intéresser tout d'abord à cette zone qui s'appelle Ma bibliothèque, là, donc là où j'ai cliqué tout à fait en haut à gauche, et en cliquant sur Ma bibliothèque, ben, je vois apparaître toutes les références qui sont contenues par ailleurs dans les diverses dossiers ou collections. Je dis dossier ou collection puisque dans Zotero, un dossier, comme le dossier Musée de Toulouse, s'appelle une collection. Alors, notez qu'il y a une zone ici, où là où je vais cliquer Documents sans collection, et on voit qu'il n'y a rien, heureusement pour moi, parce que ça montre que je suis bien organisé, que ma bibliothèque Zotero est bien organisée, toutes mes références sont bien rangées, puisqu'on verrait autrement apparaître dans Documents sans collection les références qui ne seraient pas encore classées dans une des diverses collections. Alors, notez que vous pourriez supprimer ce dossier spécial. Je fais clic droit supprimer de supprimer, et vous pouvez le faire réapparaître en faisant un clic droit sur ma bibliothèque, afficher les documents sans collection. On voit qu'il a réapparu. Nous allons voir maintenant ce qui se passe quand on fait glisser des références d'une collection à une autre. Alors là, je suis dans la collection Renoir et il y a des références que j'aimerais bien faire passer dans une autre collection. Donc je vais dans ma bibliothèque, je vais créer une autre collection que je vais appeler impressionniste. Voilà, je ne trouvais plus les touches du clavier, mais c'est bon. Alors, je vais faire donc glisser des références de la collection Renoir à la collection impressionniste. Voilà, elles sont dans la nouvelle collection, mais on peut voir qu'elles sont toujours dans la collection Renoir. Alors ça veut dire que on peut voir une référence sous Zotero. La même référence peut être vue sous plusieurs collections. Et vous pouvez vous servir de ce principe pour votre organisation. Je vais vous montrer ça à l'aide d'un exemple. J'ai créé ici une collection qui s'appelle À lire et qui regroupe donc des références sur lesquelles je veux faire un travail particulier. Vous voyez, vous pouvez vous faire des collections, des dossiers d'organisation, sachant que ces références restent bien aussi dans leur dossier d'origine.